Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je m'adresse aux parents. Peut-être que tu es un parent qui doute de ton rôle, peut-être que tu sais pas trop si tu fais bien. Bref, tu te poses mille et une questions et tu es tout sauf d'être fier du parent que tu es. Alors, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te partager une lettre intime que j'ai reçue de mon fils. Je vais te partager comment justement être fier de toi et quel chemin suivre pour, eh bien, réussir au mieux ce job merveilleux que celui d'être parent. Alors, si tu ne me connais pas, que tu arrives comme ça dans mon univers, eh bien, moi, c'est Marie-Agnès Jambard d'Image. Je suis accompagnante holistique. Je t'accompagne sur le retour à soi, le chemin direct du cœur. Mais je suis aussi une maman de 5 enfants. Alors, crois-moi que ce chemin de parentalité, je le connais bien, je l'ai exploré en long, en large. Et c'est pour ça que je peux t'en parler aujourd'hui. Pas à partir d'une théorie, mais à partir d'un chemin vécu, incarné. Alors cette lettre, eh bien sûr, elle a réveillé en moi énormément de gratitude face à mon fils qui soit capable de nous dire ces mots-là, et beaucoup de fierté finalement. Comme je disais tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur la fierté, mais je n'avais pas touché cette fierté d'être la mère que j'ai été et que je suis. Et cette lettre-là m'a permis de toucher vraiment cette fierté et aussi m'a confirmé quelque chose d'hyper important, c'est que dans mon rôle de mère et dans notre rôle de parent, puisque j'ai embarqué un peu mon mari dans cette voie, j'ai toujours suivi la voie de mon cœur, tout le temps. Et pour moi, c'est celle-ci qui est la plus juste. C'est pas ce qu'on va nous dire à l'extérieur, mais c'est ce qui est là, dans notre ressenti, dans notre intériorité, ce qu'on ressent profondément dans nos tripes. Et ça a toujours été mon guide. Alors, de recevoir cette lettre de mon fils, c'est comme waouh, ça vient me confirmer que suivre la voie de son cœur en tant que parent, c'est la voie la plus juste. Et que cette voie-là, eh bien, parfois nous emmène sur des chemins inattendus, parfois des chemins bourrés d'un tas de peurs, mais que c'est la voie la plus juste pour soi et pour nos enfants. J'espère que vous êtes fiers de vous, fiers d'avoir donné au monde des enfants qui, je pense, aideront le monde. Vous avez créé des êtres sensibles qui essaient au mieux d'être eux-mêmes. Vous nous avez donné les clés pour être des personnes heureuses, gentilles, aimantes, respectueuses, tout en gardant une ouverture d'esprit de dingue. Voilà ce petit mot pour vous rappeler que vous avez tellement bien rempli votre job de parent. Et je suis fière d'être votre fils. Je suis qui je suis grâce à vous. Bref, je vous aime et merci d'être mes parents. Eh ben, tu vois, quand tu reçois une lettre comme ça, le jour de Noël, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir en tant que parent, dans ce chemin, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas tout tracé, où il n'y a pas de recette toute faite, où tu fais un peu comme tu peux en fait. Et ben, de recevoir ça, 27 ans plus tard, c'est comme waouh, merci. Et dans ce chemin de maman, eh bien, j'ai été souvent j'ai vécu beaucoup de remises en question, notamment cette lettre, elle vient de mon fils aîné qui a 27 ans, mais quand il avait 9 ans, eh bien, il était très mal à l'école et il y a eu une ouverture pour faire l'instruction en famille. C'était quelque chose de totalement nouveau. Alors, on se remet, hein, c'est il y a très longtemps, donc ça doit faire 18, 19 ans, je sais pas, peut-être 20 ans. Bref, on parlait pas beaucoup de l'instruction en famille. Et je me souviens, mon mari, quand je lui ai donné cette idée pour essayer eh bien, d'apporter les meilleures solutions à mon fils, il m'a regardé avec des grands yeux comme ça, il m'a dit « Wow, bon, on verra l'année prochaine ». Et là, moi, je lui ai dit « Ben non, c'est pas l'année prochaine parce que c'est maintenant qu'il est mal ». Et donc,
On a fait le choix de le déscolariser, c'était au mois de décembre, hein, donc à cette époque-là, et de démarrer la rentrée de janvier en instruction en famille. Et c'était pour moi comme un grand saut dans l'inconnu. Mais par contre, là, dans mon fort intérieur, je savais que c'était ce chemin. Je savais que c'était par là qu'il fallait que j'aille, mais j'avais hyper peur. Je me souviens, la rentrée de janvier, quand tout le monde est reparti à l'école, moi j'étais à la maison, à l'époque j'avais 3 enfants, 3 gamins. Je disais, ok, là maintenant, j'ai plongé dans une voie complètement inconnue, une voie qui me faisait peur. En plus, il y avait, vous voyez, vous avez la famille qui vous dit, attends, l'instruction en famille, mais c'est n'importe quoi, tu es complètement folle, puisqu'il y avait une valeur de, il n'y a que l'école qui est capable de bien instruire un enfant, donc toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'avais énormément peur de prendre cette voie, oui, énormément peur, mais je savais que c'était cette voie qu'il fallait que je prenne. Et j'ai arpenté, j'ai pris ce chemin en suivant cette vibration de mon cœur. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, même si j'étais terrifiée, même si je ne savais pas. Et c'est vrai que souvent on aime bien connaître le résultat, savoir, mais avec des enfants, on ne sait jamais le résultat. Donc ce qui est important, c'est de savoir écouter là, dans l'instant, dans son cœur, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui sonne juste. Et là, à ce moment-là de ma vie, je savais que c'était ça, même si j'étais terrifiée, même si je ne savais pas ce que ça allait faire, j'ai suivi ce chemin. Et voyez, des années plus tard, mon fils est capable de me dire ça, je me dis, waouh, pour moi c'est une victoire d'avoir osé suivre mon cœur à ce moment-là. Mais il y a eu bien d'autres expériences. Alors avec 5 enfants, je ne vais pas tout vous raconter, sinon la vidéo, elle va faire des heures et des heures. Tous ces moments où tu doutes, tu sais pas, parce que comme avec mon fils, on était sur une impasse, il était hyper mal d'aller à l'école, il était limite en dépression, et je ne savais pas du tout quel chemin prendre. Mais à ce moment-là, je me suis connectée à mon cœur et connectée au plus vaste. J'ai demandé, je me souviens à l'époque, c'était devant l'énergie de la Sainte Vierge, je me dis mais aide-moi, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Et il y a eu plein de moments comme ça avec mes enfants, de grandes interrogations, de je ne sais pas, parce qu'en tant que parent, on a toujours envie de faire le meilleur. Mais c'est quoi le meilleur? On ne sait pas. Et puis ça change d'un enfant à l'autre. Par contre, qu'est-ce qui sait? Là, on a une sagesse en nous. Et moi, c'est toujours sur cette sagesse intérieure que je me suis appuyée, toujours à revenir là, à écouter qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, et à ressentir en moi. Parce que c'est vraiment, voilà, là, à l'intérieur de chaque parent, de chaque personne, qu'est la vérité. Jamais à l'extérieur. Et si même on vient vous dire quelque chose à l'extérieur, ce qui est important, c'est de venir le goûter là en vous. Ok, une personne me dit, tiens, il faut faire comme ça avec un enfant. Ok, j'écoute. Moi, avec mes enfants, j'ai fait de l'allaitement long, j'ai fait du cododo long, j'ai fait plein de choses parce que j'ai suivi mon cœur tout le temps. C'est mon cœur qui me disait. Et parfois, même dans mon couple, ça a été challengeant parce que mon mari me disait, waouh, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je lui démontrais, je lui partageais, on a beaucoup parlé. Et on a cheminé, on a tricoté, c'est ça. Être parent, c'est un tricot. On a tricoté notre parentalité à partir d'une écoute intérieure, d'une écoute du cœur, d'un partage aussi, de beaucoup de communication entre nous, et aussi toujours réactualisé à partir de l'instant présent, parce que tout évolue tout le temps. Donc, c'est ça, c'est un tricot qu'on a fait avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, et toujours ancré dans l'instant présent. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais te partager, toi qui es parent, que tu n'as pas besoin d'être un parent parfait. D'abord, tu ne le seras jamais. Hein. Moi, je sais que y a plein de choses, surtout si je prends l'exemple avec mon premier, il a été celui qui a ouvert le chemin de notre parentalité. Alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on a fait bien, mais il y a des choses qu'on a fait moins bien. C'est sûr, on n'a pas été des parfaits, et je ne suis pas encore aujourd'hui une mère parfaite, mais je suis une mère vraie, une mère qui a fait du mieux qu'elle a pu à chaque instant, toujours en écoutant son cœur. Ouais, c'est ça. Et c'est
L'amour vraiment est une vibration tellement puissante que c'est elle qu'on doit suivre à chaque instant. C'est pas les conditionnements ou on doit faire comme ci, on doit être comme ça. Mais fuck tout ça. On a juste besoin d'être authentique avec soi, avec ce qui vibre en nous profondément. Alors être parent, c'est pas un chemin tout droit. C'est vraiment, j'aime bien cette image de tricot qui est venue, mais c'est ça. On tricote, on essaye, on teste, on expérimente. Parce que c'est ça la vie. Dans le chemin, je vais reprendre le chemin de l'instruction à famille. À un moment donné, mon fils a voulu retourner à l'école, mes 2 autres filles faisaient aussi l'école à la maison, elles ont voulu tester, expérimenter. Ok, alors allez-y, on n'a jamais été fermés à l'école. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est trouvé que c'était plus juste pour un de notre enfant, et puis du coup, on a décidé de ramener les 2 autres parce qu'ils étaient petits. Et du coup, ben voilà, on a avancé comme ça, puis à un moment donné, euh, mon fils aîné a eu envie de découvrir le lycée, ok. Mes 2 autres petites filles, eh ben, elles se sont dit, tiens, ben moi je vais essayer la 6e, l'autre je vais essayer le CM1. Ok, on y va, on expérimente. Et puis c'est trouvé qu'au bout d'un trimestre, ben, elles ont eu envie de revenir. Ok, eh ben on revient. Et c'est vraiment, ouais, voir notre parentalité, notre job de parent comme un grand champ d'expérimentation. Mais la chose importante que je veux te dire, c'est que si tu écoutes profondément ton cœur, si tu suis la voix de ton cœur, alors jamais tu pourras faire d'erreur. Jamais, 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 jamais. Et comme je le disais dans ma dernière vidéo, être fier de soi, c'est une vibration, une énergie qui va venir nourrir ton être. Donc c'est hyper important d'être fier de soi, d'être fier du parent que l'on est. Ok, on n'a peut-être pas fait tout parfaitement, mais je peux être fière de la mère que je suis. Ouais, je peux être fière des choix que j'ai faits pour mes enfants. Et je le suis, vraiment. Je vous le partage là en vidéo. Et dans ce partage, c'est aussi pour vous inviter, vous aussi, à vous arrêter un instant, la main sur le cœur, et vous dire, ok, je suis fière d'être le parent que je suis. Je suis fière de moi. Et de voir comment ça résonne en vous, comment ça goûte en vous. Et moi, cette lettre, cette merveilleuse lettre de mon fils, elle est un cadeau merveilleux qui me remplit mon cœur, qui me gonfle de fierté. Oui, je l'assume, je le dis, je suis fière d'être la mère que je suis, que j'ai été et que je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi. Et ça me fait un bien fou. Parce que, oui, ce chemin de parentalité, c'est pas un chemin facile. Mon fils dit dans sa lettre, c'est le plus beau métier du monde. Oui, c'est vrai que c'est un métier, vraiment. Parce que être parent, waouh, quel chantier, quelle expérience merveilleuse et en même temps tellement confrontante, tellement challengeante. Mais le plus beau métier du monde. Alors si je devais mourir demain, bah ouais, je meurs comblée de cette famille que j'ai co-créée avec mon amoureux. Ouais, ce chemin merveilleux qu'on a tracé ensemble, cette famille qu'on a tricotée et qu'on a la joie de réunir dans des moments comme à Noël, dans des moments qu'aux anniversaires. On se fait aussi dans notre famille des vacances en été, des vacances en hiver, où on se rejoint que nous, comme pour continuer à nourrir ces liens, continuer à tricoter ces liens d'amour et continuer à grandir ensemble, parce que c'est ça, à être parent, c'est accueillir un enfant et c'est grandir avec lui, parce qu'on accompagne l'enfant à grandir, mais en même temps, il nous amène tellement de challenges, et chaque enfant est tellement spécifique qu'il vient nous challenger, et si on ouvre son cœur, si on ouvre sa conscience, alors on va grandir avec lui. Chacun de mes enfants m'ont fait grandir, et aujourd'hui, de pouvoir goûter à cette vibration de fierté, waouh, quel cadeau! Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment remplie de gratitude. Et au travers de cette vibration, eh bien, vous invitez, vous, en tant que parent, à vous arrêter un instant et à ressentir cette fierté d'être le parent que vous êtes et à vous rappeler sans cesse que le plus beau chemin à prendre pour
tricoter votre rôle de parent, eh bien c'est celui de suivre votre cœur, toujours, en tout lieu, toujours et en tout lieu. Parce que la voix du cœur, c'est la voix la plus juste, la plus alignée pour vous, pour votre enfant ou vos enfants. Et que bien sûr, il y aura des peurs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Accueillez-les les peurs, mais toujours revenir dans votre cœur, dans cette sagesse intérieure en vous qui sait ce qui est le plus juste pour vous et pour vos enfants. Et en même temps que je suis dans cette gratitude, eh bien merci. Merci à vous qui me suivez, qui êtes inscrits sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire. Merci si vous avez envie de me laisser un commentaire pour échanger ensemble. Peut-être voir comment cette vidéo, les propos que je partage dans cette vidéo ont résonné en vous. De le partager en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui doutent sur leur rôle de parent ou qui auraient besoin de sentir la fierté pour ce qu'ils sont, eh bien de leur partager cette vidéo. En attendant, moi, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous envoie lot of love. Bye.